Congo, ekolo na biso tobongisa yango. Congo, ekolo monene. Vous êtes bien sur Congo Liberté. Nous recevons aujourd'hui un universitaire congolais, Pascal Malanda. Bonjour. Bonjour. Alors, nous allons rapidement entrer dans le vif du sujet parce qu'on ne vous présente plus. Tous les Congolais activistes dans la diaspora vous connaissent parce que vous participez à diverses conférences. L'actualité au Congo, c'est le dialogue amorcé, en tout cas que veut le gouvernement de M. Denis Sassou Nguesso. Plusieurs personnalités congolaises sont consultées. Est-ce que vous pensez qu'on est arrivé aujourd'hui à une heure où tous les Congolais doivent dialoguer? Merci beaucoup. Je voulais d'abord commencer par vous remercier infiniment pour tout le travail que vous abattez sur la place de Paris. Votre activisme en matière politique a un impact important sur le développement de notre société, parce que ce que vous faites aujourd'hui était inimaginable il y a 5-10 ans. Sans votre présence à côté de la population pour véhiculer le ressenti de nos populations, aujourd'hui on serait dans une situation totalement bloquée. Donc je vais commencer par là. Et le dialogue, j'ai un sentiment mitigé en ce qui concerne le dialogue. On a eu un dialogue à Evo, à Dolisie, à Sibiti. C'était des dialogues de sourds, où c'était des événements organisés par des gens sans vision pour le pays et avec l'intention vraiment de rouler les autres dans la farine, parce que chaque fois qu'on a tiré des conclusions, ces conclusions n'ont jamais été appliquées. Quelles sont les garanties aujourd'hui que le dialogue qui va se tenir ou qui devrait se tenir aboutira à des conclusions exécutives directement? Ça, c'est la grande question. Alors, vous nous parlez de garanties. Pour vous, quelles sont les garanties? Ou si vous avez des conditions, puisque je sais que vous êtes très proche de certains membres, en tout cas leaders politiques, on ne va pas parler d'opposition ou pas, quelles sont vos conditions et quelles garanties souhaitez-vous avoir? Je voulais souligner d'abord que je parle en mon nom propre. Si j'ai des acquaintances, des amitiés, c'est une chose, mais en ce moment précis, je parle en mon nom propre et tout ce que je dis n'engage que moi. Et ceci étant dit, lorsqu'on parle de garantie, mais effectivement, il y a une expression très française. Si vous allez au marché, on vous trompe une première fois, c'est la faute du marchand. C'est un mauvais, Mais si vous allez au marché et on vous trompe une deuxième fois, ce n'est plus la faute du marchand, c'est votre faute, parce que vous n'êtes pas muni de suffisamment de garanties. Et donc, les garanties doivent se prendre au départ, et l'une des garanties, c'est l'applicabilité immédiate des conclusions qu'on tire d'un dialogue. Je prends l'exemple du dialogue de Sibiti. On sort de ce dialogue, enfin le pouvoir avec les partenaires choisis, tiré sur le volet, sort de ce dialogue. Ils ont décidé d'appliquer la biométrie, d'introduire le bulletin unique, mais on sait ce que ça a donné. Ni la biométrie, ils avaient même parlé d'appliquer la biométrie de façon progressive. Mais même ça n'a pas été fait. Donc ces garanties n'existent pas. Donc s'il y a un dialogue, et je me pose bien la question, s'il y a un dialogue, moi je vois les choses autrement. C'est peut-être un compromis, c'est un compromis national pour sortir de l'impasse où nous nous trouvons aujourd'hui. Il faut repartir aux fondamentaux. Alors, Monsieur Pascal Malanda sur Congo Liberty, excusez-moi, très cher aîné, parce que vous êtes mon aîné, tout le monde sait les relations qui sont les nôtres, vous diffusez beaucoup sur Congo Liberty. On va être clair. Est-ce que dans ce dialogue-là, les Congolais peuvent demander le départ de M. Sassou Nguesso, ou comme le disent certains, ou comme vous l'aviez dit vous-même dans certaines de vos publications, qu'il fallait négocier le départ de M. Denis Sassou Nguesso? Mais quand je dis de repartir aux fondamentaux, moi je suis partisan, je suis peut-être
partisan, je veux dire, partisan de la voie du milieu. Quand les gens se retrouvent, l'esprit de Mbongi chez nous, c'est quand il y a un problème, les gens se mettent autour d'une table, ils vont négocier et trouver une solution. Mais ici, il s'agit d'un faux problème. Parce que moi, je suis vraiment étonné, parce que je me suis battu jusqu'à la dernière minute. Je croyais que M. Denis Sassou Nguesso, fort de toute son expérience d'homme politique, allait tirer des conclusions qui s'imposent par rapport à la situation qui se passait au sein du pays. Les choses étaient simples. Après tant de souffrances, il avait réussi, à son avis, c'est un sujet à caution, il avait réussi à rétablir la paix dans le pays. Il y avait une constitution qui avait fait ses preuves, 2 mandats de 7 ans. Il arrive au terme de son mandat, de ces 2 mandats, il veut négocier un 3e mandat. Et moi, je suis encore convaincu jusqu'à aujourd'hui, quand il écrit dans son livre, que j'ai pu citer dernièrement, qu'il était disposé à partir du pouvoir parce que les autres, les Tchister, ceux de sa génération, lentement mais sûrement étaient en train de partir et que lui aussi, il voulait tirer sa révérence. Je crois, jusqu'à présent, je crois qu'il était sincère. Et c'est c'est une position qui m'a été souvent reprochée, mais je la confirme, je la maintiens. Et je pense que pour un dialogue, on doit partir sur cette base, repartir sur les fondamentaux qui sont le départ de Sassou Nguesso et la contrepartie. Bon, on peut regarder, nous sommes des humains, on peut comprendre, on dit une faute avouée est à moitié pardonnée, ou une sortie honorable, ça ce sont des choses qu'on peut négocier. Mais maintenir le pouvoir en l'état, c'est chaque jour qui passe et le temps joue contre Sassou aujourd'hui. Alors là, on est sur quelque chose d'essentiel. Vous parlez du départ de M. Sassou Nguesso qui pourrait être négocié dans un dialogue, mais vous savez aussi que la politique, c'est une question de rapport de force. Moi, je vais vous parler d'une autre alternative. Il y a des membres de la majorité présidentielle en off qui vous disent qu'on pourrait éventuellement faire une transition avec M. Denis Sassou Nguesso à la tête du pays et essayer de composer un gouvernement comme à l'époque de Pascal Lissouba, 60-40. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes prêt, vous, à accepter que M. Sassou Nguesso continue son mandat avec une espèce de gouvernement d'union nationale? La réponse est catégorique, c'est non. Mais qui suis-je pour m'opposer à... Nous sommes dans une nation, donc s'il y a des gens qui pensent que c'est la piste à explorer, tant mieux, mais je pense qu'au sein de la population, il y a une telle soif d'alternance que s'y opposer aujourd'hui, ce serait contre-productif. Surtout que j'ajouterais une dimension qui ne m'engage que moi. Je pense que si... demain, si nous arrivons en 2017, il y a des changements sur le plan international, il y a des arrière-pensées. Je sais à peu près de quoi il s'agit. Vous êtes sur Congo Liberty, arrière-pensée. On est dans un espace de vérité. Dites-nous, M. Malanda, de quoi il s'agit quand vous parlez d'arrière-pensée? C'est très simple. Je pars d'une analyse. Si les gens vous disent on va faire une période de transition, Sassou garde la main sur la gestion du pouvoir, on arrive en 2017, il y a un changement de majorité en France et aux États-Unis il y a un changement. Donc il faut pas être clair pour savoir qu'il y a des arrière-pensées. Et ça évolue dans ce sens. Qu'on ne vienne pas nous vendre du pipeau comme ça. Voilà. Monsieur Pascal Malanda, universitaire et intellectuel congolais sur Congo Liberty. Alors, on ne vous a pas beaucoup entendu, même dans vos publications sur les bombardements dans le Pool, si je ne me trompe. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet, principalement sur le rapport de Caritas, qui dit qu'il n'y a eu aucun mort dans la région du Pool? Bon, ben, ça c'est ridicule. Pour commencer, la situation du Pool est dramatique. C'est vraiment une situation dramatique. Et le Pool, je ne sais pas, c'est sur le plan religieux, sur le plan mystique,
c'est le souffre-douleur de la nation. Il y a des gens qui vont dire que bon, c'est des gens qui méritent par leur messianisme, par leur obscurantisme, et ainsi de suite. Bon, je ne suis pas trop d'accord sur ça parce que c'est des Congolais, c'est des citoyens qui sont aujourd'hui victimes d'une injustice, mais alors inimaginable, intervalle, hors proportion. Si on veut, moi en tant que biologiste, j'ai le sentiment que pour aller attraper un toumi, puisque c'est de lui qu'il s'agit, on est prêt à raser toute une région, à raser toute une forêt. C'est comme si vous avez un microbe quelque part et pour s'en débarrasser, vous amputez tout un organe. Mais est-ce que le poule est le membre malade de ce Congo qu'on veut tout simplement vider? Je crois qu'il y a des gens qui ont ces aspirations, ces intentions de se débarrasser de... S'il y avait un moyen de déporter, je crois qu'il y a des gens qui seraient prêts à déporter tous les citoyens du poule. Ne pas y avoir... j'ai parlé de la situation du poule, mais qui suis-je encore? C'est une opportunité qui est offerte. Je pense que... il est grand temps que nous revenions aux sentiments fondamentaux, au bon sens. La convivialité dans notre nation, elle est problématique. Vous savez ma position concernant l'union nationale, l'unité nationale. De quelle unité nationale parle-t-on si aujourd'hui un pan entier de la nation est écrasé? Tous ceux qui parlent à longueur de journée de l'unité nationale, on ne les voit pas monter au credo. On ne les voit pas aller se mettre entre les canons et la population pour les protéger. Donc, il y a un problème de fond. Monsieur Pascal Malonda sur Congo Liberty, je vais vous poser une question au sujet de quelque chose pour laquelle vous vous êtes beaucoup battu, c'est-à-dire l'unité de l'opposition. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne pensez pas que c'est quelque chose de façade? On voit bien la position de Tassima Mabiala et de M. Nzon, par exemple, qui n'a pas participé aux élections. Il y a au sein des membres de l'IDC, on va dire, des positions assez ambiguës. Est-ce que vous pensez que cette opposition-là est à recomposer ou est-ce qu'on voit là les limites de ce qui a fait de ce groupement politique-là, c'est-à-dire le non à la Constitution aujourd'hui ne suffit plus pour être étiqueté opposant ou pas? Oui, mais là vous allez toucher à un problème de fond. Effectivement, le Congo souffre de l'éclatement de sa classe politique. Dans des pays qui se respectent, il y a une infinité de regroupements associatifs, intellectuels. Mais au niveau de la politique, on sent des grandes lignes se dégager. Vous allez aux États-Unis, ce sont les démocrates, les républicains. Vous êtes en France, vous avez quand même une majorité, enfin une gauche, une droite, même s'il y a des factions. Mais chez nous, l'idéologie n'a pas encore fait ses preuves sur le terrain. Il y a un éclatement, mais alors dramatique. Et je vais vous faire une révélation. Je me suis retrouvé, je crois que c'était le 29 janvier 1992, en face du président, en face de M. Denis Sassou Nguesso, qui nous recevait à notre retour d'Afrique du Sud. On avait parlé, et puis en off, il m'a dit une chose, il nous a dit une chose qui m'est restée comment dire, qui m'a révélé la capacité d'analyse de ce monsieur. Il comprend le Congolais dans sa cupidité, dans sa méchanceté. Il a dit ceci: si vous avez 1000 Congolais, vous aurez 1000 partis et chaque parti aura un président. Donc il connaît cet éclatement et il surfe là-dessus. Et dès que les gens commencent un tout petit peu à se regrouper, il fait tout des pieds et des mains pour faire éclater. Vous avez vu ce qu'il a fait de l'UPADES, il a fait de MCDDI, il a fait du RDD.
Donc il y a ce processus d'éparpillement des voix, divisé pour régner en fait. Je crois que c'est un bon disciple de Machiavel. Je ne serais pas étonné qu'il utilise Machiavel comme un livre de chevet. Parce que ce qu'il fait, lorsque vous observez, c'est une application, mais alors très poussée de Machiavel. Donc l'opposition est très très éclatée. Et si nous voulons que le pays sorte de cette ornière, il faut commencer par refonder cette opposition, refonder le pouvoir, qu'il y ait des forces suffisamment regroupées sur les bases idéologiques, sur les bases de projets de fond de société. Parce que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est des intérêts, mais alors mesquins à l'extrême. Ce qui fait que les gens sont manipulables. Pour revenir à la situation, il y a eu un pacte pour la victoire, signé par 5 candidats à la présidence, déjà qui était un problème, parce qu'ils n'ont pas réussi à dégager une candidature unique. C'était un tout bénéfice au pouvoir. Et quand on va un peu plus loin, les élections se passent dans les conditions que vous connaissez, les résultats sont publiés, on voit la situation de l'opposition. Ce pacte de la victoire, il n'est que sur papier aujourd'hui. La réalité est que vous avez des membres de ce pacte qui ont reconnu les résultats. Il y a d'autres qui ont émis des doutes. Et vous avez une frange qui s'oppose de façon presque frontale. Donc on ne peut pas parler d'une union. Mais pourquoi se mentir à soi-même pour le besoin. Moi, il y a un drame. Je reviens sur ce mot, il y a un drame, parce qu'on a érigé le mensonge en politique, en philosophie. On se ment à soi-même. Quelle est l'unité de cette opposition aujourd'hui? Si l'opposition était unie, les 2 candidats qui ont adopté des positions ambiguës seraient montés au créneau aussi aujourd'hui pour défendre ceux qui sont embastillés. Pourquoi ils ne le font pas? Alors, Monsieur Pascal Malonda, moi j'ai une question, on va dire, de sémantique à vous poser. Oui. Vous parlez d'opposition. Vous savez que parmi ces candidats à l'élection présidentielle-là, il y a M. André Okombi Salissa, qui est encore député du parti au pouvoir. Comment, dans ces conditions-là, on peut parler d'un groupement d'opposition? Loin de moi l'idée de dire que M. Okombi Salissa n'est pas opposé à M. Sassou Nguesso, mais est-ce que sur l'appellation opposition, il y a quelque part pas une usurpation? Oui, il ne faut pas oublier une chose, que nous sommes en plein apprentissage. Apprentissage de la démocratie. Si vous comparez la démocratie congolaise à la démocratie française ou américaine, on a quand même un décalage de 200 ans. Donc nous sommes à nos débuts, il faut le reconnaître. Il y a oui, quand vous posez le problème des appartenances, vous regardez en France, des gens qui prennent des positions au sein du parti, ils prennent position, ils ne sont pas forcément opposants, ils sont peut-être pour le recadrage. Et il y a des niveaux, il y a des étapes dans cette évolution jusqu'à la rupture. Et la rupture, elle peut prendre des formes d'exclusion, de sanctions. Ce que je sache, quand vous parlez de M. André Okombi Salissa, il a été exclu du gouvernement. Et le gouvernement, c'est un exécutif, donc c'est pas, même s'il y a une connotation politique, mais c'est un acte, enfin c'est une activité socio-économique, enfin, avec une connotation politique. Donc si vous le faites, il se retrouve encore député de l'ECANA, bon, je crois que dans sa stratégie, il y a peut-être des éléments qui le justifient. Et que de l'autre côté, il y a également des prises de position. Sinon, il y aurait des décisions. Mais je ne suis pas dans le secret des anges pour savoir ce qui se passe concrètement. Monsieur Pascal Malonda, sur Congo Liberty, nous arrivons à la fin de notre émission. Nous allons vous demander de vous exprimer dans ce qu'on appelle votre dernier mot. Mais le mot qui me vient à l'esprit en ce moment, c'est drame. Drame. Pourquoi? Parce que nous avons une situation unique, une occasion unique de faire évoluer la démocratie au Congo. Je répète que nous sommes dans
début, dans des balbutiements, on pouvait créer une tradition démocratique, comme au Bénin, au Sénégal, où les gens acceptent des alternances pacifiques. Peut-être qu'avec des tensions, mais les alternances. Le Nigeria nous a donné un exemple magnifique. Pour y parvenir, je crois que nous serions peut-être inspirés d'introduire la notion de mandat unique. Parce que tout tourne autour de ça. Si aujourd'hui on arrive à une alternance, je pense que le mandat unique serait peut-être une solution idéale qui permettrait d'introduire la tradition d'alternance pacifique. Parce que le président n'aurait pas l'opportunité de changer de constitution pendant son mandat unique. Et il n'aurait pas encore eu suffisamment de moyens pour s'imposer, tirer toutes les ficelles et imposer sa façon de voir ou sa façon de faire à toute la nation. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est revenir aux fondamentaux, négocier le départ de Sassou Nguesso, introduire une transition la plus courte possible, revenir aux fondamentaux de la gouvernance électorale, tous les beaux textes qui ont été faits à Dolisie, à Evo, à Sibiti. Il suffit de regrouper, de mettre une commission qui analyse, qui dégage une ligne de travail pour permettre d'entrer dans la grande famille des nations démocratiques. Monsieur Pascal Malonda, sur Congo Liberty, c'était un plaisir de le recevoir. Nous allons de nouveau l'inviter, en tout cas très prochainement. Aux internautes de Congo Liberty, nous disons merci et à très bientôt.